Bonjour à tous. J'aimerais qu'on médite un peu sur quelques versets dans Isaïe, des versets qui nous parlent d'encouragement, de force et de foi. Le premier verset, c'est dans Isaïe chapitre 40, verset 31 qui dit: Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Amen. Dans ce verset-là, il nous encourage à mettre toute notre foi, toute notre espérance entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui connaît nos vies, qui connaît tout, c'est lui qui nous a créés. Il connaît chaque détail qui nous concerne. Il nous tend sa main, il souhaite qu'on s'approche et qu'on marche avec lui. La Bible nous dit: cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. C'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne le choix dans ce monde, mais il ne nous laisse pas seuls dans les épreuves, dans les difficultés. Nous avons traversé tous une année qui est un peu compliquée, notamment avec la pandémie. Plusieurs sont malades, plusieurs nous ont quittés, plusieurs sont dans les épreuves, plusieurs ont perdu leur emploi, leur projet. Beaucoup sont en dépression, beaucoup sont dans des situations préoccupantes. Mais il faut savoir que malgré tout cela, malgré toutes les épreuves que nous pouvons traverser, que nous pouvons voir, il faut tout remettre entre les mains de l'Éternel, qui est au contrôle de tout. Et c'est lui qui nous renouvelle nos forces, qui nous donne cet esprit-là, ces fruits de l'esprit qui nous permettront d'avancer toujours avec lui. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 2, il nous dit: Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Si vous comptez sur Dieu et que vous mettez votre foi, votre espérance entre ses mains, sachez que vous pouvez dire: si le mal m'atteint, Dieu est là pour me protéger. Car si le mal abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est plus puissante que le mal, plus puissante que la maladie, plus puissante que les épreuves que nous pouvons traverser. Je vous encourage à tenir bon, que ce soit dans la prière, à vous encourager mutuellement, à ne pas sombrer dans la dépression, à ne pas sombrer dans des choses de ce monde-là, et à ne pas perdre espoir, notamment face à ce que nous voyons autour de nous, les difficultés politiques, sociales, la pandémie qui ne finit pas. Mais il faut savoir que Dieu est toujours là. Il faut se rappeler de ce que ont traversé les premiers chrétiens. Il faut se rappeler aussi de plusieurs épreuves qu'ont connues les prophètes dans la Bible. Pensez à Job, pensez aux autres qui ont traversé par des grandes épreuves, mais Dieu a été là pour les délivrer, a été là, a mis sa main pour les sauver, leur a donné la force de ne pas sombrer, la force de ne pas tomber, car Dieu renouvelle. Cette année se termine, il y a une nouvelle année qui s'ouvre. Les nouvelles résolutions doivent être: je mets tout entre les mains de Dieu et je compte sur Dieu, et à lui, c'est lui qui me délivrera du mal. C'est lui qui me donnera la force, qui renouvellera mes forces, qui renouvellera
mon corps, ma pensée, et qui me marchera et qui marchera avec moi, parce que Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne sommeille pas. Il est toujours éveillé. Il veille sur ses enfants. Remettez tout entre ses mains et vous serez délivrés. Remettez tout entre ses mains et vous serez apaisés. Ayez toujours confiance. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Continuez à prier pour vous et priez pour les autres, pour vos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Soutenez-vous mutuellement et tenez bon dans ce que vous pouvez traverser. Je vous souhaite de passer une nouvelle année pleine de bénédictions, de faire face aux épreuves, de ne pas sombrer. Que Dieu vous remplisse de son esprit et vous renouvelle, vous guérisse de toute maladie et vous bénisse, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos projets, dans tous vos familles et dans tout ce que vous entreprenez. Mettez tout entre les mains de Dieu et Dieu sera là pour vous délivrer. Dieu sera là. Il ne vous a pas oublié. Vous êtes quelqu'un de précieux pour lui. Il ne vous laissera pas tomber. Remettez tout entre ses mains et vous serez délivrés, fortifiés, et vous allez pouvoir faire face à toutes les épreuves que vous pouvez traverser. Ayez confiance et que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.